tous, bienvenue à votre émission de Chic Balade. Et nous sommes là aujourd'hui pour connaître un artiste Zougou, une personne qui voudrait faire partager son avenir, sa passion et aussi toutes ses ambitions. Alors restez connectés pour tout à l'heure et Ibé la joie, ça donne. Président Arsène Blanc, écoute Ibé la joie. Les mots d'aujourd'hui là vraiment elles vont nous tuer. À cause d'argent de fête, on peut même plus respirer. Juste quand il y a une chanson là qu'elles ont pris ça pour charger. Madame Karamo, elle va pas nous laisser. Elle va pas nous laisser. Si elles nous ont raté, y'en a pis ça. C'est que c'est vrai qu'elle quitté. Donc allez là, pression sur nous. Elle veut mettre pression sur nous. Ah bon? Pression sur nous. Laissez-moi vous dire aussi, si vous recevez quelque chose, même mot, c'est que c'est le Père Noël qui a donné. Parce que à l'heure là, c'est Donna qui est fou. C'est Donna qui est fou. Nous on n'est pas Papa Noël, oh. Nous on n'est pas Papa Noël. C'est lui qui donne cadeau, sans attendre à retour, oh. Donc à l'heure là, c'est Donna qui est fou. C'est Donna qui est fou. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment tu vas? Ouais, ça va pas mal, ça va. Ok, merci. Alors, comment tu trouves la vie d'Abidjan? Wow, très belle, beau temps, voilà, bon vivre, tranquille. D'accord. Ok. Qui est Ibé la joie à l'état civil? Ibé la joie, l'état civil, ça donne Kone Zana, voilà. Kone Ibé la Zana. joie, en tout cas, est beaucoup mélangé. Hein. Voilà, je suis du nord et de l'ouest. Maman Yakouba et d'un père Sénoufo. Vraiment un bon mélange de la Côte d'Ivoire. Je vois ça. Je vois ça. Non, dis-nous, pourquoi on te surnomme Ibé la joie? Ouais, Ibé la joie parce que d'abord je suis musulman et le nom Ibé c'est le diminutif d'Ibrahim. Voilà. Et à son temps la musique, vraiment ça n'a pas commencé ici, ça a commencé en Guinée équatoriale. D'accord. Alors on m'appelait en son temps Ibé Yabongo. Mais pour lancer ma carrière professionnelle, il a fallu que j'enlève le Yabongo parce que Yabongo est déjà un artiste. C'est ça. Donc Ibé, la joie parce que j'apporte de la joie. D'accord. Ok. Pourquoi avoir choisi de faire le Zougou? Ouais, le Zoulou, comme j'ai dit tout à l'heure, arrivé de l'autre côté, on a voulu un peu égayer les gens et puisque notre identité culturelle c'est le Zoulou, on a choisi comme ça le Zoulou pour, voilà, pour faire danser, faire bouger, de conscientiser aussi la communauté de l'autre côté. D'accord. Ouais. Et comment tu es arrivé dans le domaine musical? Ah, vraiment c'est un peu compliqué parce que je n'étais pas vraiment parti pour être artiste chanteur. D'accord. Voilà. C'était comme ça lors de quoi, on avait organisé un petit tournoi là pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire en son temps en Guinée équatoriale. Et mon équipe a été vainqueur ce jour-là. Donc je me suis mis à chanter et les gens ont aimé. Depuis là on m'appelle, on dit mais Joe, viens chanter un peu. J'ai dit mais moi je suis pas artiste, j'ai juste voulu m'amuser et vous voulez faire de moi un artiste. On dit non, c'est que tu as fait la dernière fois là, viens faire ça encore chez nous. J'ai dit mais attends. Et la passion ça venait un peu, ça poursuivait. Wow. J'ai décidé pourquoi pas d'essayer. Voilà. Ouais, un peu. D'accord. Maintenant, s'il n'y a pas la musique, qu'aurais tu fait plus tard? Qu'aurais-tu aimé faire plus tard? En réalité, je suis d'abord un technicien en bâtiment. D'accord. Voilà, parce que c'est bon. Voilà, je suis un technicien en bâtiment. Je fais la plomberie industrielle. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, la musique a pris le dessus. C'est ça. Pas qu'on a arrêté totalement, mais on s'est consacré beaucoup à la passion actuellement. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, quand tu regardes dans le domaine musical, qui est celui ou celle qui t'inspire le plus? Celui qui m'a toujours inspiré dans le Zougou, que j'écoutais beaucoup, en tout cas, c'est le groupe Magic Diesel, surtout le lead vocal, Tim Diesel, qui est d'abord un bon grand frère à moi. Coucou mon vieux, Tim, voilà, que j'admire beaucoup, en tout cas son flow, ses thèses, c'est qui m'a beaucoup inspiré. Et chaque fois, je regarde ses vidéos et autres, voilà. D'accord. Mais pourquoi spécialement lui? Vous savez, chaque artiste se retrouve en quelqu'un, vous voyez. Même lui, s'il demande, il se retrouve aussi en quelqu'un d'autre aussi. Exactement. Et c'est comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Certaines personnes disent que le Zougou est tombé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Non, le Zougou ne peut pas tomber. Le Zougou est notre identité culturelle. Et depuis 90, le Zougou est là. Le Zougou ne peut pas tomber. C'est vrai que chaque tendance, voilà,
Avant, la rumba est venue, ils ont fait leur temps, ils sont passés. On a eu le coupé décalé, mais le zouglou est toujours resté. Oui, c'est le rap ivoire, le zouglou est toujours là. Donc nous, on maintient toujours le cap. D'accord. Ouais, c'est là. Ouais. Donc, tu peux affirmer, là tout de suite, en fixant la caméra. Ouais. Parce que tu le dis parce que tu es un homme du zouglou. Tu le dis parce que tu l'affirmes, tu le crois. Tu peux nous confirmer là que le zouglou n'est pas tombé. Le zouglou n'est pas tombé. Exactement. On est toujours dedans. Il y a Bongolo va en tas, tout le monde est en tas, il veut la jouer en tas. On ne peut jamais tomber. Il va faire le bruit, il va revenir, nous on est là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. Ok. Comme on le sait tous, dans le deuxième musical, il y a tellement de choses. Ouais. Est-ce que il t'est arrivé d'avoir des difficultés avec tes collègues? Des collègues. Des situations ou bien des discours? Non, des discours, non, mais parfois des petites frustrations, ça arrive. Hein. Ça arrive parce que, une anecdote, quand je commençais, je suis allé à une soirée et bon, j'ai fini de faire les premières parties. En général, quand on finit, on s'assoit et celui qui est à la soirée appelle les autres artistes pour venir encore s'exprimer en attendant le micro. Et moi, je me suis assis, je me rappelle ce jour-là, de 20h jusqu'à 6h, le gars ne m'a pas appelé. Tu t'imagines? De 20h à 6h. Et on me dit non, passez, il va t'appeler jusqu'à 6h. Mais ce jour-là, malgré que j'avais le transport, mais j'ai marché jusqu'à chez moi, j'ai parlé seul, je me dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est vraiment frustrant. C'est frustrant, c'est frustrant. Je vois. Je vois. Maintenant, actuellement, tu es de la musique. Ouais. Quelles sont tes ambitions pour plus tard? Comme Le domaine musical. Ouais, comme tout bon artiste, hein, comme tout bon artiste, exceller hors de la Côte d'Ivoire et tout, voilà, faire de grands concerts, de grandes salles. D'accord. Voilà. J'ai cru avoir entendu que bientôt tu auras un concert. Ouais. Peux-tu nous en parler dessus? Ouais, effectivement, Ibé La Joie a une jeune carrière. Voilà, la carrière a juste 3 ans de carrière professionnelle. Et par la grâce de Dieu, j'ai quelques chansons quand même que les gens connaissent. Il faut quand même, et tous ceux qui m'ont soutenu, une manière de leur dire merci pour tout le soutien depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été là. Une manière vraiment de leur dire merci. Donc c'était un concert de remerciement et de reconnaissance. D'accord. Ouais. Et ça aura lieu où? Bon, on fera le concert à Angré. Angré. Angré, ouais. Angré, quelle heure? À l'hôtel Le Verseau. La date, normalement on avait fixé une date, mais actuellement on veut décaler la date. D'accord. Vu que l'organisateur, voilà, nous sommes en train de voir actuellement avec l'organisateur pour bouger un peu la date. Ouais. D'accord. Ils le savent tous ici que je suis très curieuse. Ah oui. Puisque tu as parlé de plusieurs chansons. Donc je veux que tu me fasses tout petit a cappella. Ok. D'abord, la chanson qui m'a révélé devant tout le monde, c'est la chanson Donna Donna. D'accord. Nous, on n'est pas Papa Noël, c'est lui qui donne cadeau sans attendre un retour. Et donc à l'heure là, c'est Donna Donna qui est fou. C'est Donna Donna qui est fou. Voilà, c'est la chanson qui a beaucoup parlé de moi. D'accord. Ah, c'est bien ça. Je sais que dans cette vie, rien n'est rose. Effectivement. Donc, sûrement, tu as eu à rencontrer des difficultés. Ouais. On voudrait savoir à quel niveau et comment tu as su surmonter cela. Dans le domaine musical, ouais, vraiment, les difficultés, on ne finit pas de rencontrer. Voilà. Jusqu'actuellement, Ibé La Joie, je m'autoproduis. D'accord. Voilà, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que les gens voient, c'est à fond propre. Et c'est pas vraiment facile. D'accord. Voilà, c'est pas vraiment facile. Il y a beaucoup de difficultés. Même si on ne rentre pas dans les détails, ceux qui sont dans le showbiz savent un peu. D'abord, les studios sont chers. Voilà. Le clip, aujourd'hui, la promo. Tu vois, le Donna Donna que je viens de présenter tout à l'heure. Oui. C'est une chanson qui est beaucoup connue. Mais le visage de l'artiste n'est pas connu parce qu'on a fait le clip en retard et on n'a pas eu, en tout cas, les moyens nécessaires pour passer sur toutes les chaînes de télé. Voilà. D'accord. Mais à part ça, tu arrives à surmonter tout ça. Ouais, quand on a la passion, en tout cas, quand on veut réussir, même la difficulté, même en tout cas, on trouve les solutions pour avancer. Voilà. Cette difficulté ne peut pas nous freiner, voilà, à atteindre nos objectifs. Parce que, comme on le dit, on est lancé. D'accord. Ouais. Il y a actuellement un sujet qui est toujours d'actualité et qui de manière générale, tout le monde en parle. Ils disent que les artistes font des amours. Est-ce que toi, tu peux nous éclairer dessus?
Ou bien pour être plus précis, est-ce que tu en fais partie? J'en fais pas partie. Et bon, vous savez, aujourd'hui, moi j'appelle ça du mysticisme. Voilà. Chacun croit en ce qu'il croit. Moi, j'ai foi à mon Dieu. J'ai foi qu'un jour ça va payer parce que Dieu a un plan pour chacun de nous tous. D'accord. Voilà. J'aurais appris, certains le font. Ou bon, voilà. J'ai pas de confirmation pour dire tel ou tel ou tel. Mais, comme tu le dis, c'est des rumeurs. On entend, mais moi, je ne fais pas partie. On a la foi, on bosse, on travaille chaque jour et on espère que par la grâce de Dieu, ça va aller. D'accord. Voilà. Maintenant, faut-il les blâmer ou, comment on dit, essayer de compétition avec eux, vu la pratique qu'ils font actuellement? Moi, pour moi, c'est de blâmer, hein, parce que c'est éphémère. Éphémère. On est tous venus une partie, une carrière, même avec du mysticisme. Ça va durer pendant combien de temps? Hein? Donc, moi, seul le travail paye, quoi. Seul le travail paye. Et il faut prier son Dieu. Forcément, un jour, ça va payer. D'accord. Voilà. C'est la raison. Ouais. Actuellement, avec quel artiste tu souhaiterais collaborer? Dans le zouk. Dans le zouk, bon, peu importe le zouk. Ouais. Bon, actuellement, collaborer peut-être un featuring avec le groupe Révolution. Voilà, le groupe Révolution. Et pourquoi le groupe Révolution? Par le travail. Pas sincèrement par les tests. Voilà. Par les tests. Et en fait, j'aime beaucoup. Et c'est pas. Je ne sais pas quand vous écoutez mes tests, c'est vrai que ça fait un peu tout, mais vous savez que c'est des tests vraiment réfléchis, c'est des tests sensés. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Et Big Up à Prométhée, c'est aussi mon vieux. Voilà. D'accord. Tu nous avais parlé de ton morceau que tu avais propulsé. Oui. Est-ce que tu peux mieux nous en parler dessus? Comment ça a débuté, comment ça a été, et comment actuellement ça se passe? Bon, en réalité, la chanson, ma première chanson d'abord quand je suis rentré, parce que vous savez aujourd'hui le milieu du showbiz ivoirien est un peu, quand tu fais trop du sérieux, on ne te suit pas trop. Exactement. Donc quand je suis rentré, j'ai fait d'abord une chanson, ma première chanson était intitulée aussi Donnant Donnant. Voilà. Et après j'ai fait Capitale des Buzz. Donc quelques années après, une inspiration m'est venue. J'ai dit, mais attends. C'était en décembre, hein. C'était en décembre. J'ai dit, mais attends, je vais faire un truc. Et je vais mettre sur TikTok. J'ai chanté, j'ai dit, les go d'aujourd'hui, là, vraiment, elles vont nous tuer. À cause d'argent de fête, nous, on ne peut même plus respirer. Jusqu'à il y a une chanson, là, qu'elles ont pris ça pour charger. Qu'elles vont pas nous laisser. Qu'elles vont pas nous laisser. Si elles nous ont raté, le go là. C'est un peu ses bras qui est quitté. Donc il a mis sur les réseaux et challenge. Voilà. Comme j'avais déjà fait un donnant avant, pourquoi ne pas venir en donnant acte 2? Parce qu'on réclamait la chanson et une anecdote, le challenge est parti, j'ai même pas les moyens pour faire la chanson. Je suis bloqué. Je tape de partout, mais chaque jour les commentaires, le son est où? On a le son quand? Imagine de décembre jusqu'à c'est en janvier, j'ai fait la chanson. Pendant que le challenge, le bout déjà c'était à 1 minute 20. D'autres jouaient déjà dans les bars. D'accord. Oui, il a 1 minute 20. Et c'est comme ça c'est parti. Dieu a fait grâce. J'ai eu un spectacle au Burkina. Et c'est là-bas que j'ai fait le clip. D'accord. Il y a une partie de la chanson a dit quand les femmes nous vont nous tuer et tout. Et tout. D'accord. Dans la prochaine question, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Est-ce que tu as eu un coup de cœur, comme la dragon ivoirien, un gourmet? Est-ce que ça a été comme le commencement, mais la cause de cette révélation? En réalité, rien à voir avec moi, c'est juste une inspiration. Juste une inspiration. Même actuellement, j'ai fait une nouvelle chanson parce que moi, je suis beaucoup taquin. Ma musique. Si vous écoutez beaucoup de mes titres, j'aime beaucoup voilà, toucher un peu. J'ai fait actuellement un dernier titre intitulé Main à main pour dire aux filles qui aiment beaucoup les dépôts à distance que désormais il faut te déplacer. Ah ok. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais donc, les questions on dit comment bien tu nous cibles comme ça, il n'y a rien à voir. C'est ça. Ouais. Tu nous cibles comme ça. Sinon ça n'a on peut faire ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc à tout le monde se pose la question de voir. Parce que il y a un talentueux qui est là, beau, présent, charismatique. Et on veut savoir est-ce que cette personne-là
est célibataire, est mariée, ou je sais pas, elle peut apprendre. Je ne suis pas encore marié. Voilà, je ne suis pas encore marié. Pas encore marié. Je ne suis pas aussi un cœur à prendre. Donc on peut dire qu'il y a quelqu'un. Forcément. Donc félicitations, c'est. Pas fiancé, c'est que je suis. Le cœur n'est pas à prendre. Voilà. Le cœur n'est pas à prendre. Je vais dire ça comme ça. Dans le jargon ivoirien, le cœur n'est pas à prendre. Dommage, elles sont tristes comme ça. Non, ne soyez pas triste, ne vous inquiétez pas. Il y a de belles hommes partout. D'accord. Dis-moi, quels sont tes rapports avec les doyas du groupe? Ouais, de bons rapports, C'est vrai que j'ai pas trop d'affinité avec beaucoup d'entre eux. Comme je viens de le dire, j'ai une très jeune carrière. Voilà. Vous savez, le domaine, quand tu n'as pas encore de visibilité, quand tu n'es pas encore vraiment sorti trop, même tu t'apprends les saisons, pas que tu n'as pas le numéro, mais même quand tu les écris, c'est des vues. Pourtant, moi, sincèrement, cette éducation-là, courir trop après l'autre, je préfère me mettre au travail. Le jour où j'ai fini de presser que tu as aimé, je te dis adieu. J'ai besoin de ton numéro, tu vas me donner quand je t'écris. Avec le respect, tu vas me répondre. D'accord. Mais quand tu me vois encore dans la bouche, je t'écris, tu dis bon, ok, il vient juste pour un profil. Pourtant, bon. D'accord. Par exemple, là, quand je suis dans mon coin, je travaille. Ok. Très dur d'ailleurs. Ok. Maintenant, de quel artiste est le plus proche actuellement? Le plus proche. Waouh. Sincèrement, les dévanciers. Je suis plus proche aujourd'hui de l'artiste Kei Bokeh parce que lui, c'est un grand frère à moi. D'accord. Un grand frère à moi. Et lui, d'abord, c'est un jeune Yacouba aussi. Et moi, ma mère est Yacouba. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un, même si je l'appelle maintenant, il va me répondre. Il y a d'autres jours, c'est les vues ignorées, donc ça fait que le numéro est là, mais bon, il sait que si tu t'appelles, tu vas jamais venir. Exactement. Je préfère rester comme ça. Et si on se voit dans les soirées, en tout cas, à mon artiste, comment il va mon fils, tranquille quoi. Mais en tout cas, à ces soirées, partout, on se croise, en tout cas, c'est le respect. C'est ça. Voilà. D'accord. Coucou à toi, je sais que tu nous suis bien, hein, parce que le prochain sera toi. Oui. Ok. Actuellement, les gens ont du doute. Ouais. Parce qu'ils disent que le coupé décalé a pris de l'ampleur. Bon, le rap aussi a tenu de monter. Dans le Zougou, bon, ils disent que le Zougou disparaît en fait. Et est-ce que là, tu peux nous certifier, nous confirmer que le Zougou n'a pas disparu et qu'il est engagé? Non, le Zougou est très engagé. En fait, on a tellement de talent dans le Zougou. Si vous sortez la nuit, vous allez voir les artistes, les pépites du Zougou. Moi qui fais l'émission, je dis beaucoup de l'émission, ils ne me connaissent pas. Oui. En réalité, l'artiste villageois. C'est ça. Voilà. Il y a tellement d'artistes Zougou. Et notre problème aujourd'hui, c'est que les producteurs sont beaucoup aujourd'hui vers... Je ne dis même pas du coupé décalé aujourd'hui. Ils sont tournés aujourd'hui vers le rap. Même le coupé décalé, ça a pu baisser. C'est ça, Ils ne sont plus du côté du coupé décalé. Mais en fait, les gens suivent aujourd'hui la tendance. C'est ça. Vous voyez? Les gens suivent aujourd'hui la tendance. C'est dommage d'ailleurs. On est obligé de se battre de cette manière, en tout cas, pour pouvoir s'en sortir. Sinon, que moi, en tout cas, même si vous écoutez, j'ai beaucoup de trucs encore à c'est juste un début. Moi, je fais du Zougou en espagnol. C'est ça. Mais si je commence à faire ça maintenant, est-ce que ça peut porter actuellement? Puis il n'y a pas de producteurs. Comment je fais la promo? C'est un peu compliqué. Donc, on est obligé d'aller de cette manière un peu. D'accord. Se faire connaître et après, maintenant, lancer les vrais trucs. Sinon, il y a beaucoup d'artistes Zougou, beaucoup. D'accord. Mais est-ce que là, maintenant, tu as des suggestions ou des recommandations concernant le cas du Zougou? Si on veut que le Zougou puisse se révéler et aujourd'hui reprendre la place qu'il avait au départ. Ce que j'aimerais juste demander, c'est un peu aux doyas, aux grands frères, aux dévanciers, de soutenir les jeunes frères que nous sommes, soutenir les petits frères que nous sommes. Vous voyez, le problème du Zougou aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un featuring avec un grand frère. Exactement. C'est très difficile. Tu vois, même parfois tu mets un doya comme parrain artistique, à peine il vient à ta soirée, à peine il vient. Il va lui te dire, ok, mon fils, il n'y a pas de souci, ok, même, mais pour qu'il soit présent, c'est tout un problème. C'est ça. Même entre eux-mêmes, combien se font les featuring? Mais ils s'appellent frère, ils s'appellent tant. Pourtant, dans le rap aujourd'hui, Didi sort, il fait feat avec un, il y a Imra, plein de feats partout. Même vous voyez, il y a plein de feats partout.
Exactement. Mais dans le Zouglou, ça n'existe pas. S'il y avait des grands frères vraiment pour faire des feats avec moi, par exemple, un artiste n'est pas, il fait un feat avec moi, ça me fait monter. Et on prend un autre, un feat. En fait, le souci, c'est qu'il n'y a pas assez de solidarité. Merci. En fait, on s'est dit le Zouglou, c'est la famille, oui, c'est là. Mais moi, en tout cas, à mon niveau, je pense que c'est juste au jeu des gens. Mais dans le fond, n'arrive pas à appliquer cela. C'est pas ça. D'accord. Dans le fond, c'est pas ça. D'accord. Ok, donne-nous ton top 5 des meilleurs artistes ou du groupe Zouglou ou du groupe Zouglou. Ouais. Ouais, mais la Ramba, hein. Non, en fait, c'est Pas me mettre dans Ramba, hein, parce que là. Exprime-toi, non, exprime-toi. Faudrait pas que je. Parce que je peux parler et après oublier. Zougloutiquement parlant, je parle même pas des doyens. Voilà. Top 5. Moi, Je t'ai dit. en un déjà, sincèrement, en un, je peux déjà mettre Yabon Golova parce que c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. D'accord. En tout cas, pour faire respecter le Zouglou. Ensuite, 2. Il y a les leaders qui sont là. Il y a tellement de talent que s'ils rentrent dans cette histoire des top 5, les vieux, excusez-moi, hein, prenez-moi comme moi petit. Vous êtes tous forts. Il y a des têtes, les gars, ils disent, t'as dit, c'est pas fort, c'est pas fit, toi. C'est assez. Vraiment. Beaucoup d'artistes, VDA et autres, en tout cas, plein d'artistes. Trop de talents. Difficile, en tout cas, même pour les classer, il faut des critères, c'est juste sinon. Voilà, chacun se bat pour faire parler du Zouglou, quoi. Faire parler de la culture. Ouais. Ok. Est-ce qu'actuellement tu as un mot pour tes fans, pour ceux-là qui, pour plus tard, se trouvent sur tes traces? Ouais. Pour vraiment mes fans, dire d'abord un grand merci et dire que le travail n'est pas du tout facile. Exactement. Pas du tout facile. Il ne faut jamais abandonner parce que on a sacrifié beaucoup, on a bataillé beaucoup. On n'a pas aimé la facilité, raison pour laquelle nous sommes là jusqu'aujourd'hui et on continue de se battre. Donc, un garçon, voilà, la musique, en tout cas, c'est l'endurance. Exactement. Ne pas venir un jour et penser, parce que quand nous on a commencé, on a pensé à ça. Hein. Non, je fais un morceau, puis demain, bim. C'est ça. Un jour, on a fait un, ça n'a pas pris, deux, ça n'a pas pris. Mais on est dedans parce que c'est la passion. Exactement. On a envie de faire ça. Donc, persévérance, courage, et puis voilà. Ok. Malheureusement, comme on le dit, toute bonne chose t'a tiré à sa fin. Alors, tu vas fixer cette caméra-là et un mot pour la fin. Ok, très cher fan, comme on vient de le dire, moi c'est l'artiste Yves de la Joie, comme je le dis, le Jack Bauer du Zouglou, l'homme qui rate jamais sa cible. Exactement. Alors soutenez votre artiste, c'est très important. Soutenons-nous vivants. Et pour soutenir un artiste, c'est en tout cas partager ses œuvres, écouter ses œuvres, télécharger, faire écouter aussi à ses proches, parler de l'artiste, c'est de ça qu'on a besoin. Voilà, juste ce mot-là. Merci infiniment à tous et on est ensemble. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions et des commentaires ou des suggestions, mettez-vous à l'aise. Car nous sommes tous là pour recevoir toutes vos recommandations. Merci encore d'avoir suivi et à la prochaine.